Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Après la fantasy, on va passer sur de la science-fiction parce que j'ai choisi pour mon premier livre un titre particulier, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Alors, sous ce nom barbare se cache une œuvre que je pense tout le monde connaît, Blade Runner. Donc, ce livre est l'original qui a inspiré le film Blade Runner et l'édition bâtarde que je tiens entre les mains, du coup, profite en fait du titre du film plutôt que du titre original du livre. C'est super étrange, vraiment. C'est un livre clairement d'une autre époque, mais qui est vraiment pas inintéressant. On a un Rick Deckard dépressif, mais il faut quand même comprendre que le livre est sorti en 1968. Et quand on se remet dans le contexte de l'époque, j'ai compris en le lisant pourquoi il avait autant marqué. Neuromancien, le livre qui est considéré comme le tout premier vrai livre cyberpunk, sortira qu'en 1984, donc quasiment 20 ans plus tard. Donc je vais l'appeler Blade Runner pour simplifier parce que les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, c'est long. Il essaie de poser les bases du cyberpunk, clairement. C'est-à-dire que les humains ont peur des androïdes. Et pourtant, dans les livres, ils sont appelés androïdes, mais on comprend qu'ils n'ont aucune différence structurelle avec des humains, qu'ils sont biologiques, que ce pas des machines à proprement parler. En fait, qui sont juste des espèces d'humains augmentés à la psyché différente. Les humains utilisent des boîtes pour contrôler leurs émotions. Tout un sujet où ils se balancent des doses d'hormones pour savoir s'ils ont envie d'être heureux, s'ils ont envie d'être dépressifs, s'ils ont envie d'être tristes, s'ils ont envie d'être joviaux. Enfin, voilà, des choses qui sont vraiment très, très proches de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le cyberpunk. Ils ont des animaux qui sont des machines quand ils n'ont pas les moyens d'en avoir, car les animaux sont en voie de disparition et la Terre est en train de crever. Donc on est clairement sur quelque chose de très dystopique avec un univers assez dark. Et Rick Deckard, il est super intéressant parce qu'il est vraiment très différent du personnage du film qui est un peu plus actionneur, même s'il se pose des questions. Là, on est vraiment face à un être humain perdu dans sa condition, dans son métier de chasser des androïdes. Il va subir coup après coup des revers de personnages qui le baladent d'un endroit A à un endroit B, et lui qui se pose aucune question sur sa mission. Tout ce qu'il a besoin, c'est de son argent pour entretenir sa femme et réparer son mouton électrique. Voilà, le titre s'y retrouve. Et c'est une progression que j'attendais pas du tout parce que le personnage décide à la fin du livre de péter un câble. Et c'est absolument génial. À ce moment-là, il se passe des trucs vraiment bien. Quand le personnage décide d'outrepasser sa condition, ce qui est totalement une thématique aujourd'hui du cyberpunk est centrale, lorsque le personnage dépasse sa condition, il se rend compte qu'il est bien au-delà de juste un pion dans le grand rouage de la société. Donc, c'est un livre qui parle quand même de la peur de l'autre, de la différence, de la manipulation, du complotisme, j'en passe et des meilleurs. Donc, si vous êtes capable de supporter un style un petit peu daté et son univers un peu rude, parce que personne n'avait décrit un univers comme ça avant, franchement, c'était assez dingue comme lecture, c'était fort. Et aujourd'hui, des nombreux questionnements sur l'écologie et notre avenir, si on ne fait pas gaffe, sont touchés en 1968. Eh ben, Voilà. oui, pour moi, tu vois. Je l'avais jamais J'ai lu. pas d'e-pub à te proposer, par contre, je peux te le prêter. C'est un poche, il m'a coûté 8 euros. Voilà. Mais voilà, c'était un très très bon, c'était une très très bonne lecture. Un peu difficile à lire par moment, le rythme est un peu bâtard, mais voilà, il y a des personnages marquants, ces êtres qui sont tous un peu entre le désabusé et le cynique, si on est capable d'apprécier le cynisme pour ce qu'il peut apporter intellectuellement. Par contre, ouais, si je noterais un truc, c'est un livre plus intellectuel qu'aventurier, au final.
Non, mais ça a l'air d'être une bonne base et fondateur de tout ce qui arrive derrière en dystopie et cyberpunk, en fait. Donc, Ouais, mais complètement. ça donne bien, ça On me donne envie. retrouve les tropes, et je pense que maintenant, moi qui ai lu Neuromancien, qui est un livre incroyable, Neuromancien, franchement, je pense qu'il s'est vraiment énormément inspiré de ce livre-là sur plein de choses. Par contre, voilà, c'est du proto-cyberpunk. Il y a de la technologie, il y a des voitures volantes, mais il n'y a pas de cybernétique. Il n'y a pas de bras en métal cool. Il n'y a pas de Decker, il n'y a pas d'internet, etc. Ça, c'est Neuromancien qui les apportera, tout ça. Ok.